n'est pas du genre à s'appesantir sur ses sentiments. Il n'est pas du genre à verser sa petite larme. Non, Louis c'est un battant, un homme qui sait faire avec les tourments de la vie. Comme s'il partait en voyage, il a astiqué sa maison, enfin, autant qu'il a pu, de manière à la laisser propre et accueillante. Puis il a installé sa valise sur le bord de son lit et jour après jour il l'a remplie. Cela n'a pas été simple car il fallait faire des choix. Comment ne pas tout emmener avec soi? Comment abandonner 93 années de vie racontées dans son mobilier, dans les bibelots, dans les placards bien rangés, dans les papiers du bureau si minutieusement conservés et archivés, dans les albums photos si précieux? Il n'en a rien dormi pendant 8 jours, repassant encore et encore la liste des choses à emporter, la réduisant puis l'augmentant selon le moment. Bien sûr, la maison de retraite lui a fourni un inventaire et il tente de s'y tenir. Mais franchement, c'est la misère. Il ne peut se suffire de si peu. Il a refusé l'aide de sa fille et de son petit-fils. Pas de question. Il n'a besoin de personne et il est encore capable de faire un sac tout de même. La valise bouclée, il a rangé dans un sac noir à bandoulière les derniers objets. Ce sac, c'est celui qu'il utilisait autrefois lorsqu'il partait 1 ou 2 jours à l'étranger pour ses affaires. Il est usé, râpé, effiloché, bien défraîchi aux entournures, mais plus solide qu'il n'y paraît. Comme moi, pensa-t-il. Il a pour finir glissé son agenda et fermé le sac. Son agenda, il y tient. Pourtant, celui qui le feuilleterait se rendrait bien compte que ces pages sont pratiquement vierges de rendez-vous. Seules, quelques-unes sont griffonnées d'1 ou 2 mots, coiffeur, médecin et rien d'autre. Mais avoir un agenda, c'est pour lui une manière de se sentir exister. Son agenda est le témoin de ses petits projets, même si ceux-ci se font de plus en plus rares. Avoir un agenda, c'est penser à demain. Parce que la vie se rétrécit drôlement lorsqu'on a presque 100 ans. Les amis, ils sont déjà presque tous morts. La famille, sa femme, son frère et sa sœur ne sont plus de ce monde et sa fille vit à l'étranger. Son horizon, n'en parlons pas. Il est bien amoindri depuis que sa vue si bonne autrefois s'est voilée d'une brume opaque et qu'il ne peut ni plus ni moins regarder la télé ni conduire. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, ses oreilles sont défectueuses. Il n'est pas totalement sourd, mais ne lui provint au tympan qu'une sorte de résonance confuse. Il faut que ses interlocuteurs lui parlent contre l'oreille pour que quelques mots franchissent de manière audible son pavillon. Donc, le transistor a été remisé. Le tourne-disque n'est plus qu'un objet de déco et les conversations avec les connaissances rencontrées dans la rue se sont raréfiées. Et n'oublions pas le problème des jambes. Elles ne fonctionnent qu'à leur fantaisie. Un coup tu vas bien et patatras. Elle se dérobe, flanche, se joue de lui. Oui, son périmètre de vie a bien diminué. Tout s'est décidément bien rétréci, mais chez lui, il était bien. Il n'en demandait pas plus. Pourtant, ce matin, 2 mai 2015, Louis partait là-bas, valise en main, bien rasé, bien propre, accompagné par son petit-fils. C'est valise en main, car il tenait à la porter lui-même, qu'il a franchi la première porte du séquoia. Tout habitué qu'il était à ces lieux, il y est venu bien souvent saluer des connaissances, il ne s'est pas laissé intimider par la 2e porte. Ni une ni deux, il a appuyé sur le bouton rouge tout là-bas sur le mur, pour que celle-ci se coulisse sagement. Il a cependant hésité un instant face à l'affichette, priant les visiteurs de se désinfecter les mains avec le liquide posé sur une petite table. Il n'était plus de passage. Pour la première fois, il ne ressortirait pas tout à l'heure. La porte qui se ferma dans son dos lui fit l'effet d'un portail de prison, claquant derrière lui. Il en avait vécu des multitudes de premières fois en 93 années d'existence, mais celle-ci, c'était une autre histoire, car il savait bien qu'elle signait le commencement de la fin. L'entrée en maison de retraite sonnait l'heure de la fin du dehors. C'est comme ça, c'est ce qu'il avait décidé. Pour ne pas souffrir de ce qui ne serait plus jamais comme avant, il avait tranché, il n'irait plus de l'autre côté de la porte.
Il chassa illico ses pensées, se redressa, bomba le torse et maintint sa tête bien droite. Il avait sa fierté et il était hors de question de se présenter ici tout recroquevillé. On devait comprendre qu'il n'était pas un de ces petits vieux ratatinés et gâteux. Non, il était Louis Hérault, l'ancien directeur du collège que tous respectaient. Et s'il venait s'installer ici, c'est parce qu'il le voulait bien. Il n'y avait aucune urgence. C'est ce dont il s'était persuadé. Il voulait montrer un homme encore alerte, soigné, bien différent de beaucoup de ceux qu'il entrevoyait assis dans la grande salle qu'il traversait. Il ne posa le regard sur aucun d'eux, de peur de lâcher son courage en cours de route, car un rien aurait pu l'envoyer par terre. Quelle honte cela aurait été, quel déshonneur! Il se débrouilla aussi pour rester à hauteur de son petit-fils afin de prouver à tous qu'il était maître de son destin, qu'il aurait même pu se passer de la présence de son accompagnateur. Mais il n'était pas dupe. Le petit-fils avait ralenti le rythme pour lui permettre de tenir son rang. Une délicatesse, un aveu d'amour, un soutien qui, s'ils étaient discrets et invisibles pour les autres, murmuraient « Courage, grand-père, je suis là avec toi. Pardon de te faire endurer cette épreuve. » Tous deux, unis dans leur désarroi, mais stoïques et dignes.